Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler vêtements de sport. Oui, parce que vous savez, j'adore les vêtements et j'adore particulièrement les vêtements de sport. Vous m'avez posé beaucoup de questions, où j'achetais mes tenues, combien je les payais, si c'était transparent, si ça collait bien encore, si ça se déchirait pas, niveau qualité et tout ça. Donc je vais tout vous dire aujourd'hui, donc je vais pas y aller par 4 chemins et on va commencer tout de suite. On va parler brassière parce que c'est pour moi le plus important, c'est d'avoir un bon soutien au niveau de la poitrine. Moi, j'ai pas énormément de poitrine, enfin du moins j'en ai plus beaucoup, mais j'ai quand même besoin d'un soutien puisque c'est quand même important. On n'est pas à l'aise dans nos vêtements de sport, tout bêtement, on va pas se sentir à l'aise à la salle de sport. C'est mieux d'avoir quand même des vêtements qui sont de qualité. Il n'y a pas besoin de mettre 50 € dans une brassière, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, mais vraiment la qualité, donc que ça maintienne bien. Vous pouvez les essayer en boutique en général. Vous allez avoir l'air con, mais vous essayez de sauter dans la cabine et vous voyez si votre poitrine est bien maintenue ou pas. Donc, moi vraiment, les brassières que je vous recommande, c'est les brassières avec des gros élastiques comme ça. Parce que c'est vraiment avec ça que votre poitrine va être bien maintenue. Je recommande aussi de prendre des brassières avec du rembourrage, tout simplement parce que ça va éviter qu'on voit vos petits tétons qui se font la malle ou peu importe. Et je trouve que ça soutient encore mieux. Là vous voyez, enfin vous voyez, non vous voyez pas, mais j'ai une brassière comme ça et il n'y a pas de rembourrage, donc ça... Moi, vu que j'ai pas une grosse poitrine, ça va, mais pour ceux qui ont une grosse poitrine, ça va pas aller. Va mieux valoir... Oula, non, ça c'est pas français. Vaut mieux prendre ce genre de brassière donc qui est rembourrée pour que ça maintienne encore mieux. Donc celle-là, elle est croisée dans le dos. Après, peu importe si c'est des brassières avec juste deux lanières comme ça, enfin deux bretelles, ou si il y a des tortillons dans le dos ou que sais-je, peu importe, on s'en fout. Mais plus souvent, les brassières, elles sont croisées dans le dos. Et celle-là, vous allez être étonnés, je l'ai eue chez Lidl, donc ça fait 1 ou 2 ans je crois, et elle n'a pas bougé. Elle est encore franchement en super bon état et je la mets très souvent parce qu'elle me soutient très bien. Et je l'avais payé 7 ou 8 € je crois. On va passer à une brassière que je regrette... Oh putain, j'ai eu du mal à sortir ce mot. Que je regrette un petit peu d'avoir acheté, même si elle est très jolie, elle n'est pas du tout pratique. Donc, enfin pratique, je vais m'expliquer. C'est une brassière de chez Undies et Dieu sait que j'aime leurs vêtements en fait. Leurs vêtements, leurs sous-vêtements, leurs vêtements de sport, tout ça. J'adore cette boutique. Franchement, j'adore. Mais honnêtement, là, c'est un flop total parce que la bande élastique est pas épaisse du tout. Donc, elle soutient pas bien du tout. En plus, c'est un tissu qui est hyper léger. Donc honnêtement, ça pour faire du sport, non. Ça pour dormir, oui, très bien. Ça, si vous dormez en brassière, il n'y a pas de souci. Mais ça, je vous le déconseille vivement pour faire du sport. Moi, en général, je m'en sers sur mes photos parce que ça fait joli, tout ça. Mais je ne la mets plus pour le sport. Donc je l'avais payé 10 ou... entre 10 et 15 €. J'ai plus exactement le prix en tête. Alors, on va encore rester chez Undies, mais cette fois-ci avec une brassière que je porte au moins une fois par semaine, honnêtement. Je la porte très très souvent. C'est une comme ça, donc elle est encore croisée dans le dos. Et celle-là a un élastique, alors qui n'est pas épais pour le coup, mais qui est assez résistant en fait. Et du coup, il soutient bien la poitrine. Et en plus, vous avez... Alors, c'est pas vraiment un rembourrage qu'il y a à l'intérieur, mais le tissu est quand même très épais. Et en fait, vous avez des petites coutures là qui soutient encore bien la poitrine. Et celle-là, je l'avais eue sur les ventes privées. J'avais dû la payer 6 ou 7 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça vaut hyper le coup et ça doit faire plus d'1 an que je l'ai. Franchement, elle est encore nickel. Passer à une gamme que... Alors, il faut faire attention en fait là-dessus. Donc c'est une brassière que j'ai achetée sur AliExpress. AliExpress, honnêtement, je vous le dis, il faut vraiment faire attention. Il faut regarder les commentaires, les photos, les avis, faut tout regarder. Honnêtement, prenez pas le premier article juste parce qu'il est pas cher. Franchement, il faut défiler, il faut voir les avis et tout ça. Moi, dans l'ensemble, j'ai jamais trop été déçue, mais j'ai eu quand même 2-3 déceptions. Donc bon, bref, on s'égare. Mais donc c'est une brassière d'AliExpress et elle est encore une fois croisée dans le dos. Et elle est comme ça. Donc là, c'est une bande élastique mais qui est cousue dans le tissu en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça soutient aussi bien la poitrine. Et là, c'est pareil, c'est pas rembourré mais vous pouvez en mettre.
Moi honnêtement pour ma poitrine ça me convient, mais pour celles qui ont des plus grosses poitrines, je vous conseille de mettre un rembourrage, sinon ça va pas vous soutenir assez. Et pareil, il y a des petites coutures là qui font que les petites coutures font que ça maintient tout autant que celle de Undies. Donc celle-là, j'en suis très très contente. Et je l'avais payé 5 ou 6 euros. Les t-shirts que je mets, enfin les débardeurs que je mets, je les prends chez Intersport. Parce que rapport qualité-prix, ils sont mais excellents, ils sont topissimes. Ils coûtent 5 euros et vous avez plein de couleurs. Donc moi, ce qui me plaît dans ces débardeurs, c'est déjà le croisé dans le dos. Voilà. Et la matière, en fait, la matière colle à la peau, mais c'est pas matière, qui est désagréable en fait. C'est une matière vraiment qui est douce et je ne sais même pas ce que c'est comme matière. Est-ce que... Ah non, j'ai coupé toutes les étiquettes parce que toutes les étiquettes sont hyper longues. Ah bah non. Donc la matière de ce t-shirt c'est polyester et élastane. Donc honnêtement moi je valide à 100% ces t-shirts, j'en ai de plusieurs couleurs et franchement rapport qualité-prix j'ai pas trouvé mieux. On va parler aux leggings et là c'est comme les brassières, faut faire attention que ce soit pas transparent, que ce soit pas une matière qui glisse trop ou qui vous serre trop ou peu importe. Vraiment je vous conseille d'essayer les leggings si vous le pouvez, si vous pouvez pas vous avez une chance sur deux de vous faire avoir, mais je vais vous montrer un legging dont je suis pas très contente. J'en ai pas beaucoup de leggings qui m'ont déçu, mais ok. Mais là pour le coup je ne le porte pas, ou alors chez moi quand je fais du sport ou quand je glande, mais je ne le porte pas pour aller à la salle. Donc c'est un legging qui est très beau, hein. Moi j'aime beaucoup, donc il est noir avec du truc de galaxie sur le côté. C'est un legging que j'ai acheté sur AliExpress. Donc les leggings AliExpress honnêtement je vais pas vous les recommander parce que vous avez une chance sur deux qu'ils soient transparents. J'en ai commandé qui ne sont pas transparents, tant mieux pour moi, et j'en ai commandé d'autres qui sont transparents. Je vais en avoir 3 ou 4 qui sont transparents, donc ça commence à faire beaucoup, donc moi maintenant j'arrête d'en acheter. Vous pouvez encore une fois tomber sur des très bons leggings, mais là pour le coup j'ai pas eu trop de chance, donc je vais pas vous recommander d'acheter les leggings là-bas. Donc, ce qui me plaît pas dans ce legging, déjà c'est la matière. Je ne supporte pas cette matière, donc c'est polyester et spandex, donc c'est oh j'ai bugué de ouf. Donc c'est la matière maillot de bain et c'est comme un maillot de bain en fait, c'est très élastique, ça colle à la peau, enfin voilà. En plus celui-là est transparent, vous avez des leggings qui ne sont pas transparents avec cette matière là, mais celui-là il y est, donc je ne le mets pas pour aller à la salle, j'ai pas envie que tout le monde voit mon boule. On va parler d'un short tout simplement, parce que ça m'arrive, pas souvent, mais l'été quand il fait vraiment très chaud, je m'entraîne en short. Donc je vous en montre un, peu importe, j'en ai pas énormément de toute façon. Celui-là je l'ai acheté sur Fabletics pour une vingtaine d'euros je crois. Alors à porter comme ça je le trouve absolument hideux. Par contre moi en dessous pour aller à la salle je mets un short qui colle puisque celui-là est assez large et sinon dès que je bouge le moindre mouvement que je fais, on voit mon boule. Donc non, on va éviter. Hein. Dessous, je mets un short qui arrive à un quart des cuisses, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, qui est un petit peu plus long que ça en fait. Parce que celui-là, il est vraiment près du cul. Donc que vous vous entraîniez en short, il n'y a pas de souci. Si vous voulez éviter d'être reluqué par tout le monde, par contre foutez un short qui colle en dessous pour pas qu'on voit votre boutique. Dans Fabletics, donc c'est un site que je vous avais déjà parlé, j'avais déjà fait un test dessus, donc je vous mets la vidéo par ici. Et honnêtement, je ne suis pas du tout déçue niveau qualité des vêtements. Enfin, vous regarderez la vidéo, mais là c'est un des derniers leggings que j'ai commandé, je crois. Donc il est comme ça, il est hyper épais par contre. Franchement, la qualité, elle est juste mais complètement folle. Moi, j'ai complètement craqué quand je l'ai reçu. Bah déjà en photo, et quand je l'ai essayé, je me suis dit non mais je vais être trop bien là-dedans. Il est absolument pas transparent pour le coup, là il est très opaque. La matière, mais franchement c'est de la folie. Il se fout pas de nous niveau qualité, franchement. Moi je suis vraiment toujours très contente des leggings. Voilà.
Parce que c'est vrai que sur le site, on peut pas forcément voir, enfin se rendre compte de la matière. Et là, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah mais parfait. Et celui-là, je le mets en général quand je fais les jambes, les fesses, parce qu'il est tellement opaque que du coup, on ne voit absolument rien. Et c'est vraiment... Oh là, je fais bouger la caméra. C'est vraiment top. Et alors, par contre, j'ai plus les prix. J'avais dû le payer entre 30 et 40 euros. Je sais plus du tout. Ou entre 20 et 40. Oh, je sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense et si je le retrouve. Ensuite, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les partenariats, mes achats et tout ça. Et je vous avais dit que j'étais... alors, c'est pas vraiment un partenariat parce que je paye mes box, mais j'ai un code promo pour vous de moins 20%. Donc c'est la marque Legging in the Box. Et franchement, bah, je vous mets encore une fois la vidéo par là. Celui-là, c'est mon coup de cœur. J'en ai reçu beaucoup, mais alors celui-là, oh, il est magnifique. Voilà. Donc il est gris. Avec des petites bandes de résille. Et alors la qualité, mais c'est de la folie. Encore une fois, il y a une grande bande élastique en haut pour bien maintenir le ventre. Et moi franchement j'adore les leggings comme ça. Donc ce legging du coup je l'ai payé 20, enfin, on va dire 30 euros. Donc ce qui est assez raisonnable pour un legging je trouve. Et c'est surtout qu'il est de très bonne qualité. Payer un legging 30 euros et que tu as une qualité de merde, là par contre je serais pas d'accord. Mais là la qualité est vraiment top. Donc vous avez leggings, brassière et short si vous voulez aller voir. Je vous mets, vous avez le lien en barre d'infos avec mon code promo de toute façon. Alors, je vais vous montrer maintenant un jogging en fait, tout simplement. Donc moi, il faut savoir que je ne m'entraîne qu'en legging. Voilà, je ne supporte pas être avec des trucs larges. Il faut vraiment que ça me colle à la peau. Je ne supporte pas, c'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer un jogging que je porte chez moi en fait quand je glande, tout simplement, et que je ne porte jamais à la salle parce que pour moi, c'est pas possible de sortir avec ça. C'est bien pour rester à la maison, hein, je ne dis pas le contraire, mais moi, ça ne me correspond pas pour aller m'entraîner. Ou alors, si je vais courir, mais franchement, je préfère mettre un legging. Donc, c'est un bas de chez Undies, encore une fois. Il est très beau, hein. C'est pas le souci, mais moi je ne porte pas de trucs larges pour aller m'entraîner tout simplement parce que je me sens pas à l'aise, je me sens grosse, enfin bah voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Donc je préfère le garder pour chez moi tout simplement, en plus il taille hyper large, enfin je suis obligée de faire 4 nœuds au niveau de la taille, c'est pas possible. Donc ça, j'avais dû le payer une vingtaine d'euros. Donc si vous voulez des joggings comme ça pour aller vous entraîner à la salle parce que vous vous sentez plus à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas mon truc. Après, c'est comme ça. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des fringues. Mes baskets, c'est des Nike Air quelque chose, je ne sais plus quoi. Je vous mets la vidéo, elles sont dans mon sac de sport, donc je vous mets la vidéo par ici pour que vous les voyez, mais pour l'instant je n'ai pas changé, elles me conviennent très bien, elles sont encore en très bon état. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vous habiller, pour trouver des tenues à pas trop chères et de bonne qualité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser votre avis dans les commentaires, et moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.